Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien c'est Franchi. Dans un instant, je vais couvrir l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, je vais commencer par un préambule. Ok? D'après les informations que je collecte, les interactions que j'ai dans le groupe WhatsApp, à l'extérieur du groupe WhatsApp, je constate que certaines personnes sont en train de rater leur bourreau. Et je me demande pourquoi, les gars, vous me suivez, ça fait plus de 2 ans et vous ne comprenez pas la logique, la stratégie, le plan, l'exécution pour pouvoir réaliser un bon bourreau. Et je suis un peu dessus, ok? Je suis un peu dessus parce que le beau run finit dans quelques mois, ok? Ça finit dans quelques mois. Nous avons, où nous sommes là, un maximum 3x, 4x, ok? Après, le beau run est fini. Donc, si à ce stage du beau run, vous n'avez pas fait un 10x, vous avez raté votre beau run. Mais si vous avez fait un 2, 3x, dépendamment à l'investissement initial ou capital que vous avez mis sur le marché, vous avez réalisé autant parce que je connais quelqu'un qui a mis 172 000 dollars, qui se retrouve presque à 800 000 dollars. Ça, c'est un bon 800 000 dollars, les gars. Ça, c'est un très bon fonds pour préparer le prochain bourron, pour atteindre des objectifs de grande échelle, comme acheter, par exemple, 2 appartements locatifs, des trucs comme ça, au Canada, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Amérique du Nord, ou bien en Europe. OK? Donc, ça, ce sont des objectifs louables. Mais si vous avez d'autres objectifs, le style acheter une moto, et que vous ne pouvez pas vous acheter une moto maintenant, je ne sais pas comment vous aider, les gars. Et aussi, ce que je constate, c'est qu'il est vraiment difficile, hein, les gars. Il est vraiment difficile d'aider les gens. OK? C'est pour ça qu'il dit souvent que la pauvreté est un choix. Le game est un choix. Parce que si vous donnez un peu, vous allez recevoir un peu. Si vous produisez beaucoup, si vous investissez beaucoup, vous allez recevoir beaucoup. Ça veut dire que vous ne recevez que ce que vous avez investi. OK? Le retour de l'investissement est basé sur ce que vous avez investi. C'est ça qu'il faut comprendre, malheureusement. Et pourquoi il dit qu'il est difficile d'aider les gens? Je vais vous donner 3 anecdotes. OK? Il y a environ 4 ans, pendant le dernier bourron, avant le dernier bourron, OK? Quand le dernier bourron commençait là, je suis allé au Cameroun. J'ai ouvert un bureau. J'ai recruté 4 individus à qui j'ai payé 100 000 francs CFA. Et les 100 000 francs CFA, c'était juste pour les motiver. Mais le gain qu'ils devaient vraiment recevoir devait venir sur les investissements crypto. Sur les investissements crypto, les retours sur les investissements crypto. Les gars, je suis arrivé au Cameroun, j'ai set up les bureaux, j'ai mis les ordinateurs, j'ai fait une formation d'une semaine intense à ces individus-là. J'ai même fait des positions, je les ai même mis dans certaines positions, j'ai même donné des cryptos, des Ethereum à certains. Dès que j'ai tourné le dos, j'ai pris l'avion, je suis revenu chez moi, ok? Les gars, ça n'a pas fait 3 mois, ils avaient tous disparu avec le matériel du travail. Je n'ai jamais eu accès au laptop que j'avais apporté, rien, tout était perdu, les gars. Je n'ai pas give up parce que je me suis dit, au départ, c'était même juste un test pour le marché, ok? Voir un peu comment ces ressources-là pouvaient m'aider à faire plus de recherches, à créer plus de contenu et aussi à me permettre d'identifier les DJs pour me positionner pour le bourron. Avec mon équipe, on a eu un bon bourron il y a 4 ans. On a préparé le bourron. Malgré ce qui s'est passé, on a eu un bon retour. Ça, c'est un exemple. OK? Le deuxième exemple, c'est qu'il y a des individus qui me comptaient, dit Christian, on veut investir, on n'a pas les sous. Est-ce que tu peux nous aider avec des petits fonds? Je réfléchis, je fais un test, je réalise que, bon, à travers certains échanges centralisés, on peut créer des sous-comptes et donner l'accès aux individus. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis à 2 individus de l'argent. Je vais donner l'exemple d'un individu. OK? J'ai mis 2000 dollars à l'individu de crédit, de trouver les DJs et j'ai créé dans le super account, j'ai donné le mot de passe et j'ai donné l'accès. Et la personne a testé l'accès et tout. Et quand j'étais même au Cameroun, j'ai travaillé avec la personne pour que la personne puisse faire ces crédits-là. La personne avait accès, tout marchait parfaitement, les gars. Je tourne les dos, j'arrive ici et je peux suivre ces transactions-là moi-même parce que c'est un super compte dans un exchange dont j'ai le contrôle. En moins de 2 semaines, le compte avait perdu 50%. Là, c'était même pas le problème. OK? Et je ne voyais même plus d'activité. Alors, ce que je fais, parce que j'aime quand l'argent travaille, j'aime pas quand l'argent dort, je sors les 1000 dollars qui restaient et je le positionne sur quelque chose d'autre.
La personne ne réagit pas pendant une semaine. Et à plus tard, en janvier, là, OK, en janvier, il y a environ une semaine, la personne m'écrit, me dit, oh, je n'ai plus accès au mot de passe, je n'ai plus accès au passe, oui, au mot de passe, je n'ai plus accès, je ne retrouve plus mon login ID et autres. Je reste comme ça, je dis, mes gars, si tu ne parviens pas, si tu ne peux pas gérer un mot de passe, tu ne peux pas gérer un login ID, tu penses que tu peux gérer de l'argent, et surtout l'argent de quelqu'un d'autre. Et ce sont des gens qui vous disent on ne réalise pas dans nos crédits parce qu'on n'a pas les fonds pour produire. Vous faites ces efforts-là, vous donnez les fonds aux gens, ils ne prennent pas ça au sérieux. Comment vous pouvez aider les gens? Il y en a plusieurs exemples. Même pendant le dernier Bourron, il y a certaines personnes qui m'aidaient à animer. Avant que j'aie des gens comme Célio, il y a même à l'extérieur, il y a certaines personnes qui m'aidaient pour certaines activités, certaines recherches. Je leur donnais des cryptos. Je donnais des cryptos. Par exemple, Gala, comme le groupe Salaya a franchi, nous avons les notes du style Gala. Et Gala baisse fait des airdrops tous les jours. Et à l'époque, ces airdrops valaient beaucoup d'argent. Et aussi avec Glimmer, on avait des notes sur Glimmer et on partageait. Dès que le groupe salarial a franchi, on redistribuait à ces personnes-là qui contribuaient au renforcement de la communauté. Et on leur donnait aussi les directives du ciel. Il faut investir ici, il faut investir là. Ces personnes prenaient des risques sur des NFT, des projets qui ont totalement disparu. Quand je leur demande qu'est-ce que vous avez réalisé, rien. Parce que les individus des natures, les personnes de nature sont cupides. Ils se disent qu'on peut multiplier rapidement, on peut découper rapidement nos retours et ils prennent des risques insensés. Ils ne cultivent pas la patience. Et ce que je vous demande, les amis, c'est surtout la patience. J'ai plusieurs exemples comme ça. OK? Donc, il est vraiment difficile. Maintenant, je viens ici, je vous donne des informations basées sur l'expérience. OK? Basées sur l'expérience. Et les personnes ne les prennent pas au sérieux. Comment vous pouvez réussir un bourron si vous ne prenez pas l'information qui vous est prodiguée au sérieux? Je ne suis pas là pour vous, je suis pas vos conseiller financier, mais les gars, je vous dis, vous allez regretter. Vous allez regretter parce que l'opportunité qu'offrent les cryptos, ce n'est pas le genre ce n'est pas life changing. OK? Ce n'est pas juste améliorer votre vie. Ce n'est pas juste améliorer votre quotidien, vous faire atteindre une certaine sécurité financière. OK? C'est au-delà de la sécurité financière, c'est au-delà de la liberté financière. C'est ce qu'on appelle generational wealth change. Ça veut dire que ce que vous pouvez réaliser là peut changer, peut casser la chaîne de dépendance, la malédiction qui prévaut dans votre famille depuis des siècles, depuis l'éternité même, depuis l'existence de votre lignée. Vous pouvez casser ça avec les crypto-monnaies. Et ce qui est malheureux, je le dis et j'insiste, c'est que ces opportunités-là disparaîtront d'ici 3-6 ans. Vous n'aurez plus ces opportunités-là. Ça n'existera plus parce que ça va devenir exactement comme le marché traditionnel. Et nous sommes en train de les blockchains et les crypto-monnaies sont en train de se diriger vers le marché traditionnel avec l'adoption des banques, des gouvernements et autres, la régulation. Vous n'aurez plus ces opportunités de 10x, 20x. Ça va disparaître. Ça, je vous le dis. OK? Donc, je ne sais pas quoi vous dire. OK? Vous avez encore une chance. Le prochain bourron. Et comme je vous dis, ce qui reste de ce bourron, c'est peut-être 3-4 maximum. OK? Maximum. Je vais partager rapidement l'actualité des cryptos. Un instant, je partage mon écran. Nous allons suivre notre ami Gareth Soloway pour avoir une tendance des marchés où le prix du Bitcoin se dirige. Un instant. Right now, and we have to just continue to say that they've worked amazingly well here. So the first things first, right? We knew that this downsloping line here to here was minor resistance. It played out perfectly. What does minor resistance do? And I told you guys this yesterday. You hit it and you get a little pullback and then it can break through. That's exactly what minor resistance is. It caused, and I even talked about it yesterday in the game plan. I said, listen, if you're a trader, you can actually play that. If you're more of a swing or longer term, you're not going to play that, right? It's not a big enough short there to get a swing trader out of bed versus a day trader. Sure, you can absolutely play it. Now look at what's happened. We've just gone up to our second minor resistance level right here, right? And sure enough, is Bitcoin stalling there? It sure is. So you'd expect maybe a small check back there as well. Maybe it's intraday today or maybe into the weekend. Obviously, those are minor levels. So there is still a chance that we could rally to the upside, which takes us up to our major
resistance, upsloping trend line, double top right here. X marks the spot. That would be the big test for Bitcoin. It's also within that megaphone pattern that I've discussed, right? You have your low supports all down here, and you have your upsloping trend line here that continues kind of all through here to be getting hit. That, again, would be the major level. So short term, I think it's very clear. We're seeing altcoins starting to rally here. We're seeing Bitcoin rallying. The idea is that it's coming into the inauguration. The hype is getting real. We're as a crypto investors are starting to anticipate major moves by the new administration that are pro-crypto. And I think that's what's driving it up right now. The question will be, as a logical investor, is the crypto market pricing in the best scenario, and do they get less than the best scenario, in which case price would then fall after the inauguration or after a week or two of nothing major happening? Or does Trump come through with what a lot of crypto investors are hoping, with some sort of Bitcoin reserve, which has been floated again as a possibility? Whether it's rumor or fact, we will find out in the coming days. All right. Cette analyse de Gary Soloway, tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que d'ici bientôt, on devrait dépasser les 108 000 dollars. Les 108 000 dollars, pourquoi? Les 108 000 dollars, c'était l'ancien all-time high du Bitcoin. Je pense qu'on devrait atteindre minimum les 120 000 dollars dans quelques semaines, OK? Maximum dans quelques semaines, le Bitcoin devrait atteindre les 120 000 dollars. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais avant, on va faire une analyse rapide du marché. Là, je suis sur CoinGecko, OK? Vous voyez, bon, le nombre d'actifs sur CoinGecko, 16 743. La dominante du Bitcoin est restée inchangée depuis hier. 54,5% pour le Bitcoin et 10,8% pour le Bitcoin. Ça veut dire, les amis, nous ne sommes pas encore dans le altcoin saison. Pendant le altcoin saison, la dominante du Bitcoin baisse. Je pense que pendant le dernier bull run, la dominante du Bitcoin était descendue presque à 25%. Donc, les fonds étaient transférés des bitcoins vers les altcoins. OK? C'est là qu'on parle du bull run stratosphérique quand cette période arrive. Nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas proches. C'est pour ça que je vous dis que l'opportunité existe toujours dans les marchés. Et si vous voyez la captation dans les marchés, depuis hier, quand j'ai fait ma vidéo, hier, on était à 3 600 milliards de dollars. Il y a presque 200 milliards de dollars qui sont injectés en moins de 24 heures sur les marchés. OK? Ça, ce sont des actions bullish, les gars. Et je pense aussi avec le fait que l'inauguration de Chrome s'approche, dans 3 jours exactement, les gens anticipent que les marchés devraient être positifs. Et ce que je sais du dernier bull run, c'est que quand Chrome était là, c'était de l'effervescence, les gars. Donc, nous sommes sur une zone haussière, OK? Vous voyez, le prix du Bitcoin s'approche déjà de 105 000 dollars, ce qui n'est pas loin de son dernier all-time high qui était 108 000 dollars, OK? Donc, c'est pour ça que je pense que si ça dépasse les 108 000 dollars, ça pourrait aller plus haut. J'anticipe 120 à 125 000. Et c'est ça, ça peut se passer en quelques jours ou en quelques semaines. Il faut être très attentif par rapport à ça. Au niveau d'Ethereum, le prix c'est 3 427. Ethereum n'a pas encore atteint son all-time high qui était presque de 4 800 dollars. Il y a encore du chemin à faire. XRP est en train d'exploser, les gars. XRP est en train d'exploser. Pourquoi? Parce que d'après les rumeurs, il pourrait que XRP fasse partie de la stratégie de Chrome en tant que réserve nationale pour les crypto-monnaies. OK? Donc, parce que les gens disent qu'ils devraient mettre l'accent sur les cryptos américains. XRP en est un et Solana aussi. OK? Solana a pris de la valeur ces derniers jours, 220 dollars. BNB est un bon projet, les gars. Pour ceux qui sont là pour le long terme, BNB est un projet qui pourrait atteindre 5 000 dollars. Ça, je n'ai aucun doute. OK? J'ai vu BNB à 5 dollars. BNB aujourd'hui à 723 dollars. Il y a certaines personnes qui se sont positionnées quand j'ai recommandé BNB à 10 dollars qui les détiennent toujours aujourd'hui. OK? Dogecoin, voici les actifs qui explosent le plus souvent pendant le bull run stratosphérique. Et Shiba et PP, ces meme coins réalisent des profits extraordinaires pendant le bull run. Peut-être pour ceux qui aiment les shitcoins, les meme coins, opportunité de s'y positionner. Litecoin aussi, c'est un projet qui explose aussi pendant le bull run stratosphérique. Il y a plusieurs comme ça. Pour ceux, je vous invite juste à faire des recherches sur les actifs qui performent pendant le bull run. Il y a certains actifs comme ça, comme Litecoin, comme PP, Doge, Doge, Litecoin en a un exemple, OK? Et Lina, OK? Il y a d'autres projets. Il y a fait une vidéo sur ça. Je vous invite juste à aller revoir la vidéo, OK? On va voir les actifs qui ont performé bien ces derniers 7 jours. Il y a Fatcoin qui a eu 88,5% d'appréciation.
XDC 42% d'appréciation et ça, c'est fut aussi le cas pendant les 30 derniers jours. OK? Donc, c'est ce que je voulais partager au niveau des prix. Maintenant, on va aller faire un tour sur Twitter pour voir ce que Plan B dit et Raoul Paul. Un instant, les amis, je vais trouver la page et je vais la partager. Un instant. Eh bien, et dépendamment de son stock to flow modèle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par exemple que le Bitcoin Relative Strength Index, quand voit, ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'il y a une corrélation positive entre le RSI et le prix du Bitcoin. OK? Quand le prix du Bitcoin augmente, le RSI augmente. OK? Et la partie qui est importante, c'est les points rouges. Les points rouges, le plus souvent, c'est quand nous sommes dans la phase du bull run. OK? Et nous sommes ici, vous verrez à ce niveau-ci, le Relative Strength Index est à la hausse et le prix du Bitcoin au niveau du bull market commence à se préciser. Donc, ici, vous voyez dans les anciens bull runs, vous voyez un peu, le prix a excédé de très loin le Relative Strength Index. Donc, vous voyez que nous sommes encore à ce début-là. Ça veut dire que nous sommes dans une phase bullish pour le Bitcoin. Et quand nous sommes dans une phase bullish pour le Bitcoin, le plus souvent, les altcoins suivent. OK? Et comme j'ai partagé cette image hier, Trump, comme moi, nous sommes en train de suivre ça avec beaucoup d'attention. OK? C'est ce que Plan B voulait montrer là. Nous sommes dans une phase bullish, les gars. Il ne faut surtout pas paniquer. Quel que soit, s'il peut y avoir des bruits sur le marché, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette année sera extraordinaire, exponentielle, uranustique pour les crypto-monnaies. C'est tout ce que je peux vous dire. Théorie, je vais maintenant vous montrer mon mentor, OK? Raoul Paul, OK? Qui vous parle de Banana Zone Singularity, OK? Suivez exactement ce qu'il dit. En principe, il dit que les gars, ce qui s'annonce dans les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est de l'exponentiel, les gars. Nous sommes bien assis dans cette fusée qui nous amène sur Uranus. Si nous sommes bien assis, malheureusement, plusieurs personnes sont déjà à l'extérieur de la fusée, OK? Mais pour ceux qui sont dans la fusée, les gars, préparez-vous, ça va aller très vite. Écoutez bien Raoul Paul. Un instant, je vais partager la vidéo. Then we have the correction from the banana zone phase one. Happens every time. Then what do we get? The banana singularity. That's the next bit when everything just goes up. And it makes us all look like geniuses. Every stupid shitcoin we've ever bought goes up. Everything goes up. And we think we're gods, which we're obviously not. We're probably just morons trying to do our best. Tout compris ce qu'il a dit. Nous sommes dans une phase de banana zone. Ça veut dire que l'explosion, OK? L'explosion des prix est sur le point de commencer. OK? C'est la phase 2. OK? Après cette phase-là, c'est fini pour le bull run. Et aussi, il a dit quelque chose d'important. Il dit que pendant cette période ici, nous sommes tous des génies. OK? Nous sommes des dieux en quelque sorte. OK? Mais les gars, nous nous trompons tous. C'est pour ça que je vous invite à prendre les profits quand vous les voyez. Saisissez l'opportunité et sortez du marché quand vous avez l'opportunité. Parce que quand le bull run va atteindre son sommet, pour vendre certains actifs sera presque impossible parce que la chute est aussi rapide que la montée. OK? Donc, faites extrêmement attention. Ne soyez pas greedy, ne soyez pas cupide. OK? C'est pour ça que je vous invite le plus souvent à avoir un plan, des objectifs et exécuter par rapport à tout ça. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas, essayez de savoir comment réguler vos émotions. Parce que si vous ne contrôlez pas vos émotions pendant cette période-là, vous allez vous perdre totalement. OK? Donc, faites extrêmement attention. Et je pense que nous n'y sommes pas encore. Je vais vous montrer un peu le Fiat Great Index pour savoir que ce qui se passe en ce moment sur le marché, c'est les gens qui sont informés. Comme vous et moi, nous sommes informés, nous comprenons ce qui se passe. Mais l'oncle du village n'a pas encore appelé. OK? L'ami qui vous a ignoré pendant 20 ans ne vous a pas encore contacté. Quand ces personnes-là vont commencer à vous contacter, vous saurez que c'est le beau rond. Vous saurez que nous sommes au sommet. OK? Je vais vous montrer un peu le Fiat Great Index. Je pense qu'on va arrêter avec ça pour aujourd'hui. Un instant. L'index est à 57%. C'est encore neutre. Ça veut dire que il y a une certaine indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Le plus souvent, quand le Fiat Great Index arrive à 95-96%, là, il faut commencer à prêter attention, les gars. Il faut commencer à se préparer à sortir du marché. OK? Donc, il faut prêter attention à ces données-là. OK? C'est grosso modo ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Si vous avez des inquiétudes, je suis là pour répondre
à certaines de ces inquiétudes. Je vous donne mon expertise. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert, je suis un expert en rien. C'est juste mon opinion. Mais néanmoins, si je peux aider, supporter ma communauté, je le fais avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. OK? Entre-temps, je vous souhaite un bon week-end. Ciao.